أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le ders d'aujourd'hui, j'ai choisi l'expérience personnelle de Messie Premier salam en ce qui concerne la bénédiction de jeûne. Nous avons remarqué que parmi les musulmans, il y a certains ou une partie considérable que pendant le mois de Ramadan ne observent pas le jeûne. Il y a certains qui font, mais sans observer le salat et sans tenir compte de toutes les autres pratiques ou les enseignements de l'islam qui peuvent être très bénéfiques pour nous durant le mois de Ramadan. Donc nous devons réaliser que les jeûnes sont prescrits par Dieu dans le Saint-Coran pour tous les musulmans, tous les suivants du Saint-Prophète. Et le jeûne est très très bénéfique, très utile pour notre vie physique, morale et spirituelle. Une fois, le Messie Premier en conseillant certains musulmans qui ne font pas les jeûnes, il a dit, après le mois de Ramadan, que ceux qui n'ont pas observé le Ramadan, ils ne sont pas devenus beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts par rapport à ceux qui ont observé le Ramadan. Il a dit, il n'est pas bon que sous des prétextes et des excuses insignifiantes, quelqu'un ignore le Ramadan. Il est aussi vrai que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti tous ceux qui négligent le Ramadan et ils n'observent pas le Ramadan. Il a dit que si quelqu'un sciemment il ignore le Ramadan, c'est tellement grave que même toute sa vie, il fait le jeûne. Ne peut pas obtenir le même plaisir de Dieu. Et puis, celui qui ignore, celui qui coupe sans aucun prétexte, c'est-à-dire excuse valable ou raison valable, un jeûne, il est obligé de faire jeûne de 2 mois consécutivement. Cela montre combien est important le Ramadan et cela aussi montre que pourquoi Dieu a rendu obligatoire, parce qu'il y a une sagesse divine quelconque dans ce commandement. Parce que le jeûne sont très très utiles, très bénéfiques pour nous. Le Messie Premier salam, en mentionnant la bénédiction spirituelle de jeûne, il dit: parmi les merveilles que j'ai pu découvrir en jeûnant de la sorte sont les belles visions qui m'ont été octroyées. J'ai rencontré des anciens prophètes et certains awliya, ça veut dire les amis de Dieu, musulmans plus haut placés. Une fois dans un état d'éveil complet, j'ai rencontré le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous voyez, c'est-à-dire
quelle bénédiction sublime existe dans le mois de Ramadan, dans le jeûne. Que Dieu ouvre les portes de vision pour avoir des expériences spirituelles grâce au jeûne. Le Saint Prophète, le Messie premier l'Islam dit qu'il a rencontré plusieurs saints, plusieurs prophètes, y compris le Saint Prophète. Alors il continue, une fois dans un état d'éveil complet, j'ai rencontré le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hadrat Hassan et Hadrat Hussein et Hadrat Ali et Hadrat Fatima rizwanullah alayhim ajma'in. Nous savons très bien que Hadrat Fatima était la fille bien-aimée du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Ali était son mari et Hadrat Hassan et Hussein étaient les petits-fils ou les enfants de Ali et Fatima radiyallahu ta'ala anhuma. Ce n'était pas un rêve, mais une expérience que j'ai vécue dans un état d'éveil. J'ai rencontré beaucoup de saints de cette manière, mais décrire toutes ces rencontres prendra énormément de temps. C'est-à-dire, le Saint Prophète, le Messie premier l'Islam seulement mentionne un événement pour nous faire orienter et convaincre que les jeunes sont très très utiles et très bénéfiques, pleins de bénédictions. De plus, le Messie premier l'Islam continue de dire, de plus, j'ai vu des lumières spirituelles représentées en colonnes de couleur rouge et verte qui ne peuvent être décrites avec des mots. Ces colonnes de lumière, certaines d'un blanc éclatant et d'autres verts et rouges, s'élevaient tout droit vers le ciel, et leur vision remplit mon cœur de joie. Rien ne peut être comparé à la joie que mon cœur et mon âme ont ressentie en voyant ces colonnes. Je crois que ces colonnes étaient une représentation de l'amour entre Dieu et l'homme. Une lumière montait du cœur vers le haut et une autre lumière descendait d'en haut, et les deux ensemble prirent la forme d'une colonne. Ce sont des questions spirituelles qui sont hors de la portée de ce monde. Le monde ne peut pas les reconnaître comme elles sont loin de ses yeux. Mais il y a certains dans le monde qui ont mis au courant de ces questions spirituelles. En bref, grâce à ce jeûne prolongé, des merveilles m'ont été révélées sous forme de visions de divers types et formes. Oui, le Messie premier l'Islam dit, dans le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, Dieu dit, le mois du Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé. Ce verset nous indique la grandeur du mois de Ramadan. Les soufis, ça veut dire les saints, les soufis ont noté qu'il s'agissait d'un bon mois pour l'illumination du cœur. Celui qui observe le jeûne a souvent l'expérience des visions dans ce mois. En effet, la prière purifie l'esprit et le jeûne illumine le cœur. La purification de l'esprit signifie que nous pouvons être délivrés des passions du moi, ça veut dire ego, qui incitent au mal. Et l'illumination du cœur signifie que les portes de la vision peuvent s'ouvrir à nous afin que l'on puisse être en mesure de voir Dieu. Puis le Messie premier l'Islam dit, le jeûne et la prière sont deux formes d'adoration. Le jeûne affecte fortement le corps et la prière affecte fortement l'âme. La prière génère un état d'attendrissement du cœur
et par conséquent une forme d'adoration supérieure au jeûne. Ce dernier nourrit la capacité d'avoir des visions. Nous devons aussi essayer et demander à Dieu de nous accorder ses faveurs et son amour et sa proximité, que nous puissions aussi vivre des expériences pareilles, spirituelles, qui renforcent notre foi et notre lien avec notre Dieu. Ainsi, nous pouvons obtenir le but et objectif de mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.